Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au Forum Bois Construction 2021, toujours dans ce magnifique bâtiment qui est le Grand Palais éphémère. Et nous allons parler du Grand Palais éphémère par le biais de son auditorium, puisque j'ai avec moi les architectes et les constructeurs de cet auditorium. Donc Kevin Guidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, Art Build, oui, il faut dire Art Build maintenant. Vous nous présentez l'agence rapidement ? Oui, alors Art Build est une agence franco-belge, mais aujourd'hui qui est une seule entité, qui a été créée il y a 30 ans en Belgique. Et donc on a des bureaux à Bruxelles, à Paris et puis au Luxembourg. À côté de vous, monsieur Moustapha Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en architecture à l'école Malaquais. Oui, exactement. Voilà. L'architecture, pour vous, c'était quelque chose de... Comment dire ? Une vocation ? Oui, ça peut être. C'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration. À côté de vous, monsieur Arthur Cordelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Wallup Préfa. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Wallup Préfa ? Alors Wallup Préfa, c'est une solution constructive, donc collaborant en bois, béton de chanvre. Et donc on est une industrie qui propose de la fourniture pour l'intégralité du bassin parisien et français. Donc bois, béton de chanvre collaborant. Bois, béton de chanvre collaborant. On va donc voir avec vous le projet de l'auditorium, hein, de cet espace ici, Forum Bois Construction. D'où vient ce projet et comment l'avez-vous conçu ? Alors ce projet, c'est une commande directe de l'organisatrice, donc Nicole, pour le Forum Bois Construction de l'année dernière, qui devait se passer au Grand Palais, effectivement, qui a été décalé. Et puis on avait proposé à la base le totem qu'on avait réalisé dans le cadre des démonstrations forestières, dans le cadre de la foire de Libramont. Et ce projet avait été assez vu et plébiscité, donc on nous avait demandé effectivement de travailler sur ça. La commande, c'était un auditorium de 350 places à peu près dans le cadre du Grand Palais. Voilà. Alors, c'est un auditorium dans le cadre du Grand Palais, mais c'est aussi un programme de recherche parce que vous cherchez à voir comment réutiliser dans le cadre d'une déconstruction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais le CLT, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut réutiliser le panneau de CLT à d'autres fins, à des fins esthétiques diverses et variées. Parce qu'on avait vraiment effectivement l'habitude de voir des planchers CLT utilisés sur des murs, etc., de manière rectiligne. Comment est-ce qu'on pouvait induire une courbe avec ça ? Donc ça fait partie effectivement du programme de recherche de AB Lab, qui est le laboratoire de recherche R&D de Art Build. Et comment donc justement comment on crée ce cintrage ? Alors ce cintrage, il est créé à froid, c'est-à-dire par usinage. Donc on crée des rainures qui permettent de cintrer et d'avoir des jambes de torsion dans le panneau. Donc on peut créer toutes sortes de rayons de courbure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certains moules qu'on utilise pour faire des éléments courbes, on peut le remettre à plat. Donc on peut le transporter avec un moindre volume. D'accord, et ça on verra que c'est important quand on veut venir le faire. Tout à fait. L'apporter ici. Mais je reviens un peu sur l'architecture, hein, sur le projet architectural en lui-même. Comment vous le prévoyez, comment vous le concevez ? Alors, on le conçoit par rapport aux besoins. Les besoins, c'était d'avoir 350 places à l'intérieur. On voulait créer un espace qui ne soit pas non plus imperméable par rapport à ce qui se passait à côté. Donc, on crée des grands volumes avec les modules qui étaient les nôtres et qui étaient ces panneaux cintrés. On s'est tout de suite inspiré du rideau de bois. Donc, c'était un espace clos, mais pour autant légèrement transparent, qui permettait aussi d'avoir une certaine intimité. Et puis après, pour les connexions entre les panneaux, la grande inertie est donnée par ces panneaux vis-à-vis. Et puis les connexions sont inspirées, c'est du biomimétisme, sont inspirées des os d'oiseaux. C'est ça, les connexions entre les deux panneaux, parce qu'on a un panneau cintré vers... Alors moi, je le vois d'ici, hein, oui. Cet auditorium, on a un premier panneau cintré, et de l'autre côté, dans la salle, on a un autre panneau cintré. C'est ça, on a un module intérieur et un module extérieur, ils sont en quinconce. Et donc, on n'a jamais, entre guillemets, de vue directe sur ce qui se passe à l'intérieur. On a toujours un panneau en recouvrement d'un autre. Alors, ce panneau, c'est aussi, comment dire, ce projet, c'est aussi un projet de formation, on va dire. Oui. C'est-à-dire que vous êtes adressé à des jeunes d'écoles d'architectes, d'écoles d'ingénieurs, pour qu'ils aillent construire cet auditorium dans des ateliers donc, de Wallup, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Pourquoi ce projet de formation ? Pourquoi aller jusque-là ? Parce qu'on avait effectivement, on avait comme intérêt de pouvoir le
le pré-monté, entre guillemets, le pré-assemblé. Donc on avait une étape un peu tampon qui était nécessaire. Et puis dans le bois, c'est vrai que la formation et la transmission, comme les compagnons du devoir, sont prégnantes. Et donc voilà, effectivement, on a fait appel à des étudiants, à des apprentis, pour nous aider sur cette mission de pré-assemblage. Voilà. Eh bien, on va voir avec vous comment ça s'est passé, Mustapha, Marshall. Donc, vous êtes étudiant en architecture. Vous avez comment ça se passe? Il y a eu une candidature, vous y avez répondu? Oui, ça a été par le biais de l'école Malaquais. Ils nous ont envoyé un mail et après on les a répondu comme quoi on voulait participer. Et je voudrais bien remercier Artembult parce qu'ils ont nous accepté dans leur quota à cette aventure. Et comme ça, on s'est lancé. Vous êtes un étudiant en architecture et Erasmus, c'est ça? Oui, exactement. Je suis en Erasmus à Malaquais. D'ailleurs, je n'étais pas le seul étudiant dans l'équipe. On avait, comme vous avez dit, des étudiants des écoles d'ingénieurs de Paris-Saclay, des instituts de Lyon, de Nantes. Et j'avais encore un compagnon qui était aussi en Erasmus à Malaquais avec moi, un Italien. Moi, je suis istambouliote. Donc, je pense que cet rassemblage de l'équipe, d'avoir un istambouliote d'un Italien dans l'équipe, ça s'accorde parfaitement avec l'esprit international du forum, je pense. Parfait. Quelle a été votre mission? Notre mission, je peux dire qu'on a toujours travaillé ensemble avec les charpentiers, sauf quelques missions exceptionnelles. On a toujours partagé des missions, donc de l'organisation des espaces, des personnes, de travail. Après, dans certaines situations, on a eu besoin de scier le bois, de le toucher, de le visser. De cette association fine avec le métal, ça a été un expériment unique pour nous. Et donc notre mission, c'était de mettre les tiges, les cintrés, de mettre les clavettes, et après plein d'autres missions qui étaient nécessaires. Voilà, mais en fait, vous avez touché la matière. Oui, exactement. C'était une première pour vous de travailler le bois? De travailler le bois, oui, c'était la première fois. Même si on a des cours dans les écoles d'archi maintenant sur l'écologie, sur la construction durable, on n'a pas vraiment des cours techniques sur le bois. Et donc le toucher et de le travailler soi-même, c'est ça qui apprend. C'est important à un moment donné d'aller toucher la matière. Oui, parfaitement. Et vous avez travaillé donc avec des ingénieurs, avec des apprentis ingénieurs, on va dire, des charpentiers et des jeunes architectes, enfin en tout cas qui se destinent à cette profession. Comment vous travaillez ensemble sur un projet comme celui-là? Chacun, l'architecte prend tout de suite sa casquette d'architecte, l'ingénieur sa casquette d'ingénieur, le compagnon charpentier celui de charpentier. Est-ce que vous vous répartissez déjà les rôles? C'est ça ma question. Au début, on a eu des dessins du projet, des planches. Et, tout le monde a un peu regardé ces dessins, on a compris un peu comment les assembler. Au début, c'était des essais avec les architectes. Et, on a essayé de comment faciliter le processus. Et, après, à un moment donné, comme il y avait pas mal de répétitions, comme il y a 64 de planches, et, des fois, on s'arrangeait un peu inconsciemment. Moi, des fois, je mettais les tiges, après je faisais autre chose, je mettais les planches. C'était d'ailleurs le moment qui me hésitait du début jusqu'à la fin, parce que comme il y avait pas mal de répétitions aussi, il y avait des moments quand on s'ennuyait aussi. Et le moment qui m'a hésité du début jusqu'à la fin, c'était le moment quand on mettait les planches qui étaient tout droit sur les gabarits et qui prenaient la forme courbée. Sans aucune intervention chimique. Ça, c'était vraiment très adorable. Voilà. Le fait de pouvoir... Allez-y. Oui, et puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils étaient en toute autonomie. Alors nous, on avait défini une méthodologie, un process pour pouvoir assembler, etc. Donc il y avait des tâches qui étaient ordonnancées, qui étaient hiérarchisées. Mais le but, c'était de pouvoir leur permettre de découvrir aussi quelles étaient les tâches annexes qu'ils pouvaient faire et la manière de s'organiser. Donc, ils ont été en toute autonomie lâchés sur le projet. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que certains étudiants, comme Mustapha, ne sont pas forcément arrivés avec une expérience très importante du milieu de la construction. Et très rapidement, ils ont pris leur aise et on les a retrouvés à faire des tâches qui étaient peut-être un peu plus techniques, auxquelles ils ne seraient pas forcément... habitués et naturellement. Et naturellement. Et puis c'était aussi intéressant de les voir travailler entre eux, c'est-à-dire que c'est comme un ballet, chacun a sa tâche
Et dès lors qu'il y a une tâche qui n'est pas forcément remplie, hop, il y a quelqu'un qui vient se substituer et qui remplit cette mission. Travail d'équipe important dans le bâtiment, on le sait, quel que soit, et sur toute la chaîne. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de cette expérience, à la fois donc, sur ce travail d'équipe, mais aussi sur le bois, sur la matière bois? Sur le bois, je peux dire qu'auparavant, j'avais jamais vu une utilisation de cette façon du bois, d'enlever la matière et de le courber d'une manière sans chimique. Ça, pour vous, c'est important, hein, que ce soit à froid, qu'il n'y ait pas qu'on vienne vraiment le courber d'une manière naturelle. Hein. Oui, de garder la nature de bois, de ramener à cette forme facilement, c'est important, je pense. On va aller voir dans vos ateliers. Vous, donc, vous avez une usine toute neuve. Tout à fait. Et qui n'était pas encore en activité, et vous avez proposé en fait vos ateliers. Oui, en effet, on a mis à disposition les ateliers parce que déjà, d'une part, ce projet est extraordinaire. Il a un esthétique, il a une histoire, et puis tous les échanges que vous avez évoqués juste avant avec la formation, forcément, personnellement, moi, ça me touche. Je viens de ce monde-là, j'ai transformé de la matière, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer, de pousser plus loin. Donc c'est une sensibilité qui est vraiment partagée. Et on avait une partie de notre atelier qui était entièrement vide car la production a été lancée uniquement la semaine passée et dédiée à ce genre d'activité quelque part parce que nous on fabrique de la façade, donc on a les ponts roulants nécessaires, on a de la place, on a on va dire des ouvertures qui permettent aux camions de rentrer, d'être déchargés directement, travailler en sécurité dans de bonnes conditions. Donc je pense que les planètes s'alignaient et il a fallu du moins qu'on aille tous ensemble dans cette direction pour que ça puisse fonctionner dans les délais. Et c'était vraiment un réel plaisir. Dans les délais, on a mis... Alors, on rappelle, hein, c'est vrai que les panneaux sont quand même d'une hauteur importante, c'est un peu plus de 5 mètres, c'est ça? 5,25 m. 5,25 m. Donc, c'est des gros panneaux. On a besoin quand même de manutention, de pouvoir... Donc, ça, c'était nécessaire. C'était vraiment ce travail d'atelier qui était important. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, charpentier? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai déjà appris à connaître tous ces intervenants que je ne connaissais pas, Kevin que je ne connaissais pas. Vous étiez combien d'étudiants? Ça changeait un petit peu, mais normalement on était 7. 7. Et vous avez eu combien de temps? 7 jours sans les week-ends. Oui, à peu près, ouais, c'est ça, on avait 7 jours de travail. Je reviens vers vous. Qu'avez-vous appris? Eh bien, j'avais jamais vu de cintrage à froid, donc je suis content de pouvoir déjà l'avoir vu. Le système constructif est hyper intéressant parce que le regard architectural, le fait qu'on parle structure, mais que ce soit quand même camouflé, et à la fois on peut le distinguer quand on va aux extrémités, voir toute l'ingénierie intérieure. Donc déjà, forcément, une rencontre aussi avec les intervenants, avec CBS Lifting, que je ne connaissais pas. Jean-Luc Sandoz, que j'ai croisé moult fois sur les forums, mais jamais eu l'occasion d'échanger, donc c'était très riche. Expérience très riche. On arrive non, on n'est pas à la fin de notre échange, donc c'est bien, on va pouvoir continuer. Sur ce module, hein, cette pièce est démontable. On va pouvoir la réutiliser. Sur cet aspect-là, de pouvoir réutiliser les modules, est-ce que c'est une caractéristique de la construction bois? Vous cherchez vraiment à trouver un moyen de recycler ces panneaux. Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de penser à ça? Oui, bien sûr, surtout qu'on est sur du CLT, donc c'est quand même une matière assez importante, et donc il faut pouvoir toujours garantir une démontabilité, un réemploi. Donc ça, c'est important, effectivement. Et les panneaux sont modulaires, donc on peut imaginer d'autres formes, et ça, c'est actuellement le cas. On peut imaginer d'autres formes que le rectangle, celui de l'Itorium. Et puis surtout, on a anticipé l'utilisation de ces panneaux à l'extérieur. Donc on a des pré-percements qui sont réalisés dans les plats en partie basse des panneaux. Donc on peut les ancrer, on peut imaginer un scellement, une fixation, on peut imaginer toutes sortes de choses pour des prises au vent ou pour une couverture, le cas échéant. Alors, je demandais ce qu'ils avaient appris. Vous, en tant qu'architecte, cette fois-ci formé et maintenant bien installé, oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, j'ai appris effectivement pas mal de choses. C'est qu'il y a toujours besoin d'une équipe, ça c'est très important. On a mobilisé beaucoup de personnes aussi, beaucoup de mécènes, beaucoup de partenaires qui se sont livrés à ce projet-là, qui ont cru en ce projet.
Et donc voilà, je tiens aussi à remercier du coup, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Moi, ce que j'en ai appris, c'est beaucoup plus de technicité aussi sur l'assemblage des panneaux, sur comment pousser cette technique, parce que j'étais aussi à l'origine, j'avais travaillé sur le Nautilus Sylvestre. Et donc, c'était une utilisation qui était différente des panneaux. Aujourd'hui, on peut facilement apprendre avec ce nouvel auditorium. Avec cet auditorium, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours sur l'utilisation du CLT après une première utilisation? Alors, à ce jour, non. À ce jour, non. On reste, c'est tout nouveau, donc on est encore sur cette expérience-là. Mais effectivement, on peut imaginer d'autres choses. On monte crescendo, donc on est souvent à imaginer d'autres itérations. Donc je suis persuadé que ça reviendra. Vous êtes étudiant en architecture. On va parler du forum un petit peu, du forum bois. Ce que vous avez vu ici, vous, en visitant le forum, qu'est-ce que ça vous inspire pour votre pratique future, mais d'une manière générale, quoi, sur la construction bois? Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous en retenez? D'abord, je peux dire que même quand on travaillait à Aulnoy, dans l'usine Wallop, les choses qui me motivaient dans le travail, même avant la qualité architecturale, c'était le côté non commercial du forum. Alors, on était assez bien motivés. D'ailleurs, on avait la chance d'être accompagné par Jonas, qui est un journaliste, pendant tous ces 10 jours. Et on a eu pendant ce travail des discussions chaleureuses sur comment les problèmes de construction en bois, sur le bois en général. D'ailleurs, ça a rajouté une sensibilité, je peux dire ça. Je vois qu'il y a pas mal de choses qu'on apprend facilement en discutant dans les stands avec toutes les entreprises. D'ailleurs, ils sont très bien pour expliquer, pour faire des explications. Donc, je crois que j'ai pas mal de choses qu'on peut pas apprendre à l'école et qu'on peut apprendre dans le forum. Juste sur le bois, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous utiliserez, que vous pensez utiliser plus tard dans votre pratique? Oui, en fait, je peux dire que dans mes projets jusqu'à présent, dans ces 3 années que j'ai passées dans les écoles d'architecture, l'utilisation de bois, pour nous, c'était plutôt une image. On a du bois dans une salle, mais ça ne nous représente pas beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas le savoir-faire. Et là, je crois, après ce forum, ça m'a rajouté pas une savoir-faire, mais au moins je connais plus le matériel. Et, je peux utiliser plus consciemment le bois et de combiner aussi les techniques. Plus naturellement. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que c'est vrai que dans les écoles d'architecture, le matériau est absent. C'est le grand absent en fait des écoles d'architecture, c'est que ça reste des volumes, ça reste des choses, des espaces, etc. Et on n'apprend pas forcément à concevoir des bâtiments au travers du matériau. Et puis surtout, ce que ça conditionne aussi d'utiliser un matériau plutôt qu'un autre. Et donc là, effectivement, l'expérience qu'a Mustapha aujourd'hui, au travers effectivement de l'apprentissage qu'il en a fait du bois, mais aussi du chanvre, etc., ça lui donne une certaine expérience des possibilités, des limites aussi de certains matériaux. D'accord. Parce que vous avez pu faire une démonstration des façades chanvre alors, pendant cette formation. Tout à fait. On en a profité un petit peu pour présenter la filière, parce qu'on a la chance sur notre site d'avoir aussi la première transformation de la plante. Donc on est vraiment proche du champ et pouvoir encore le montrer, acculturer et expliquer ce qui se passe chez nous, notre réalité, c'est toujours un plaisir et surtout qu'ils étaient vraiment très intéressés. Donc c'était un échange qui était très constructif. Échange constructif. Merci, là aussi, j'ai trouvé. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, donc nous parler de l'auditorium qui est en face de moi là, au forum et de la manière dont vous l'avez conçu, parce qu'on a bien compris que c'était un peu plus qu'un projet d'architecture, c'est un projet de recherche, c'est un projet de formation, et puis bonne chance à votre belle usine, Construction Chambre. Merci à vous, messieurs. Merci. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le Forum Bois Construction. Merci à vous. Bonne journée.